Je suis journaliste au service international du Figaro, de faciliter, j'espère, les échanges entre vous et nos interlocuteurs. La paix et la sécurité, pourquoi la paix et la sécurité? Je crois qu'il suffit de se tourner vers le monde, de la radio, de la télévision, pour comprendre que ces questions sont au cœur de nos interrogations de citoyens, qu'il s'agisse de l'Irak, de la Syrie, de la Libye, du Nigeria. Par défaut, on constate que ces questions sont au cœur de nos interrogations et sont aussi au cœur du métier de diplomate. C'est tout à fait explicite sur le site du ministère. Agir pour la paix et la sécurité figure parmi les priorités de la diplomatie française et de ceux qui la représentent. J'ajouterai d'ailleurs deux termes qui sont dans le sujet, le terme de paix et de sécurité, le respect des droits de l'homme et le développement. Car il faut bien réaliser qu'il y a il devrait y avoir une sorte de continuum entre la sécurité, la paix, le respect des droits fondamentaux et le développement. C'est ce chantier extrêmement ardu auquel s'attachent nos diplomates et en premier lieu les ambassadeurs qui sont les chefs de postes diplomatiques dans les différentes capitales du monde, la France étant le deuxième ou le troisième réseau diplomatique. Pour répondre à ces questions, à vos questions, nous avons trois représentants éminents de ce ministère, à la fois éminents et représentatifs de la grande variété du contexte dans lequel les ambassadeurs exercent leur métier. D'abord, Madame Caroline Dumas, vous êtes ambassadeur depuis janvier 2013 à Amman, Jordanie. Vous êtes artisan, qui est spécialiste du Maghreb, du Proche-Orient. Vous avez occupé différentes fonctions au sein du département Afrique du Nord, Moyen-Orient, ici l'ANMO, qui est une des grandes directions de ce ministère. Vous connaissez aussi l'Afrique. Vous avez un poste à Pretoria, Nairobi, je crois. Puis vous avez fait un détour par le Grand Nord. Vous avez été ambassadeur en Islande, à Reykjavik. Vous êtes peut-être devenu une spécialiste de d'autres sujets d'activité. Et puis, donc, à Amman, vous êtes en quelque sorte à la convergence de plusieurs lignes de crise que vous avez éprouvées et contre-coup, notamment les réfugiés de l'Irak. Vous êtes notamment occupé de ces questions militaires dont vous nous parlerez sans doute. Ça n'a échappé à personne, vous êtes une femme, il y a donc des femmes, ambassadeurs, ambassadrices, comme on le croit. C'est une des priorités du ministre qui veille à la parité est loin d'être atteinte, mais désormais, à parité, les nominations sont faites entre hommes et femmes. C'est une bonne nouvelle. Gérard Haraud, à ma droite, vous venez d'être nommé ambassadeur à Washington, parce que vous allez le rejoindre dans quelques jours, après avoir été pendant 5 ans représentant permanent de la France aux États-Unis, à New York. Nouvelle étape de Washington, c'est une longue carrière, longue brillante carrière. Vous êtes issu de l'ENA, vous avez été 2 fois en poste en Israël, 2e fois ambassadeur, vous êtes en poste pour quelque temps à Bruxelles, vous êtes occupé de l'immigration, de sécurité, vous êtes secrétaire général adjoint de ce ministère, directeur des affaires politiques. Mais c'est vrai que votre expérience à New York nous sera très utile, je pense qu'il y aura des questions. La France fait partie la France, membre permanent du Conseil de sécurité, fait partie de ces pays qui considèrent que leur action internationale doit être fondée sur le droit international, que ce droit procède de ce forum des nations, qui sont depuis 1945 les Nations Unies. Vous avez été à la manœuvre pendant 5 ans, avec une série impressionnante de crises, Côte d'Ivoire, Irak, Centrafrique, Mali. Vous êtes vraiment le mieux placé pour parler de paix et de sécurité. Gilles Belson, enfin, un autre profil, un autre contexte. Vous êtes Saint-Cyrien, vous avez été militaire, officier dans l'armée française. Vous avez aussi travaillé dans le privé, au sein du PMH, ce qui est une caractéristique qui nous paraît plutôt prisée chez les ambassadeurs, la connaissance de l'entreprise et du privé. Vous avez été responsable de
de la sécurité, vous avez rejoint le Quai à la fin des années 90, vous êtes responsable de la sécurité des postes diplomatiques et des ressortissants français à l'étranger. Et puis, vous avez été nommé chef de la cellule Sahel Mali début 1993, au moment où s'annonçait l'opération Scarval, et très vite, 2 ans plus tard, vous avez été nommé ambassadeur au Mali. Donc vous avez été véritablement à la conjonction, à l'interface entre les fédérations militaires, les nouvelles autorités maliennes et aussi tout un contexte régional. Parce que ce qui est important de souligner d'emblée, c'est que paix, sécurité sont comme les deux faces d'une même pièce. Il y a une sorte de continuum, comme je le disais, et vous avez été au cœur de ce processus dont vous nous parlez. Voilà pour cette longue introduction. Maintenant, je cède la parole à qui veut la prendre. Si l'un ou l'autre de nos ambassadeurs souhaite commencer, sinon tout de suite la salle. Bon, moi j'ai une question.